Prime abord, Horizon, c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est une communauté de courtiers qui veulent du changement, qui voient plus loin, qui veulent se rassembler. Le slogan, c'est rassembler, inspirer, grandir. Fait que notre but à travers de tout ça, le premier but, c'est de ramener la flamme qu'on avait à l'intérieur de nous autres quand on s'est lancé dans cette profession-là. Avant qu'on goûte à la solitude, qu'on goûte à la compétition malsaine, qu'on goûte à tous les challenges auxquels on fait face dans notre day-to-day. La première avenue qu'on a dans notre tête avec Horizon Coaching, c'est nous de bâtir un programme pour former des coachs de courtier immobilier qui, eux, après ça, on leur donne des outils, on leur donne une structure, on leur donne une formation en continu, qui, eux, après, peuvent exploiter leur business de coaching à travers la communauté. Moi, j'ai tout intérêt à ce que tu réussisses dans ta business parce que j'ai un intérêt direct envers ta réussite. Après ça, toi, tu vas aussi parrainer d'autres courtiers dans l'entreprise. Tu vas avoir un intérêt à ce qu'eux réussissent, à ce qu'eux performent, à ce qu'eux restent et s'épanouissent dans leur business. Et moi, j'ai le même intérêt envers ces gens-là. Puis c'est ce modèle-là qui fait en sorte que moi, demain matin, je peux me booker un call avec Al Stasic, un courtier qui fait 4,8 millions par année, pour pick up son brain sur les meilleures pratiques à prendre dans ma business à moi. Nomme-moi une autre industrie qui te permet de faire ça. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. All right! Woo! Hey Médric, comment ça va? Ça va bien, toi? Médric Dany, un épisode que je voulais depuis très longtemps. Merci beaucoup, Médric, d'être venu de Gatineau jusqu'à ici aujourd'hui pour nous parler. Très gentil de ta part. Ça me fait plaisir, man. Merci à toi. Yes, t'as dormi la veille, j'espère. Dormi la veille à Laval. Ouais. Ville ce matin. Comment tu trouves Laval si on compare avec Gatineau? Pour vrai, j'adore ça, man. Ouais. Pendant longtemps, je regardais Montréal, mais là, de plus en plus que je passe du temps à Laval, je me dis, si j'avais à faire un move, peut-être que ça serait ici. Ah oui? Ouais. Nice. Ben écoute, t'es le bienvenu. Je t'accueille. C'est ma ville, donc ça fait quand même un petit bout que je suis ici. Puis honnêtement, pour vrai, Montréal, là, je suis plus capable. Non, c'est le trafic, hein. Trafic, on perd des années dans le trafic. Les nids de poules, là, je suis plus capable. Ah ouais. Justement, hier, cette fin de semaine, j'ai... Oui, j'ai vu ça dans ta story. Run flat, they say. Run flat, ça c'est n'importe quoi. Mais anyway, parlons de toi, Médric, merci d'être venu. Médric, qu'est-ce qui est fascinant avec toi, là? J'avais tellement hâte d'avoir cet épisode avec toi. Parce qu'on a comme la même vision, où est-ce que tu t'en vas, c'est un peu ce que je cherche. C'est le chemin que je suis en train de prendre en ce moment. Tu l'as fait en si peu de temps. Tu vois, ça fait quoi? 2 ans que tu es courtier immobilier? Ça fait 3 ans. Là, je suis dans ma 4e année. Ta quatrième année, puis tu as les plus gros joueurs alliés avec toi. On parle de Marty White, on parle de Jean-Sébastien Boiteau, on parle de qui? De Éric Boissonneau, oui, effectivement. Sacha Dissantis, ben oui, ça c'est moi, c'est un de mes bons chums. Donc, comment t'as fait? Comment t'as fait, Médric? Je pense que l'important, c'est... Tu sais, ça commence par une vision. Ça commence par une vision, puis il faut que tu y crois profondément. Puis surtout, il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que, tu sais, pour aller chercher des leaders, tu sais, comme ça, c'est sûr que oui, tu sais, le comment est important, mais le pourquoi l'est encore plus. Puis, tu sais, moi, j'ai mis une vision derrière Horizon, puis les leaders ont cru là-dedans, se sont vus à travers cette vision-là, puis je suis allé all-in. T'es un gars de valeur, t'es un gars de principe, parce qu'on parlait tantôt, on n'aimera pas de nom ici, mais comme, tu sais, il y a pas certaines personnes que, même s'il y avait de l'argent à faire, ça t'intéresse pas. C'est quelque chose d'important pour toi. Au-delà de tout ça, ton why, tes principes, tes valeurs, c'est quelque chose qui te rejoint beaucoup. Pourquoi tu veux le faire ainsi? C'est pas l'argent, en fait. C'est pas quelque chose qui t'intéresse. Tu vois, comme ça fait 3-4 ans que tu es dans le domaine. C'est tellement plus payant à court terme d'être dans le courtage, dans le transactionnel. Mais c'est pas ça qui t'a allumé. Pourquoi est-ce que tu pratiques encore le courtage? Je pratique encore le courtage. Tu sais, je veux rester actif dans le marché parce que j'aime quand même l'essence de l'immobilier. Ouais. Je pense que c'est un véhicule financier qui est vraiment intéressant, qui a fait ses preuves à travers une multitude de cycles économiques. Puis je regarde Centris en me levant le matin encore.
Fait que je pense que ça veut dire beaucoup. Là. Mais je suis une personne qui est purpose-driven. Le fondement, le pourquoi derrière chacune des actions, c'est excessivement important pour moi. Puis quand je trouve pas ça dans mon day-to-day, ben on dirait que la to-do list, je cherche à la fuir plus qu'à l'accomplir. So, oui, dans le transactionnel, principalement pour mon entourage, mes amis, ma famille. Mais en ce moment, il y a un projet qui me drive encore plus. Puis c'est Horizon. Horizon, j'adore le nom, le look, le logo. J'aime vraiment ce que tu as bâti derrière. Parle-moi de Horizon. What is Horizon? Tu sais quoi? Non, tu sais quoi? On va regarder ça un peu plus tard. J'ai tellement de choses. Parle-moi de comment tu es rentré dans le courtage. J'ai regardé un peu tes podcasts juste pour me préparer. Tu viens de loin. Tu as eu beaucoup d'obstacles dans la vie. Tu parlais de la consommation aussi. Je sais pas si je devais te dire. Oh, oui, ben oui, je l'ai dit sur un stage devant 600 OK. personnes. Bon, voilà, OK, parfait. Donc, tu sais, et puis tu as repris ta vie. Tu as seulement 31 ans. Puis pour ceux qui veulent sortir, peut-être qu'ils sont dans ce patente. Hein? Ouais. Comment que tu as fait pour sortir de tout ça? Ben, la première chose, là, c'est que, tu sais, faut que vous compreniez que vous êtes à une décision. En tout moment de votre vie, vous êtes à une décision d'exploiter votre plein potentiel puis de devenir la personne à hauteur de vos ambitions. Puis cette décision-là, cette chose-là qui nous retient, there's something holding you back. Puis souvent, on le sait, c'est juste qu'on essaye de se prouver le contraire. On essaye d'autres choses, on essaye d'éliminer certaines choses de notre vie, on essaye d'ajouter d'autres choses dans notre vie. Tout le temps pour essayer de mousser le fait qu'on ne veut pas prendre la décision qui va nous permettre de passer au prochain level. Puis c'est comme ça que je me suis sorti de la consommation. Mais tu sais, c'est un chemin qui est long, c'est un processus qui est graduel, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Tu as un deuil à faire, tu as une certaine acceptation que tu dois commettre tout. Mais tu sais, là, en ce moment, ça fait depuis le nouvel an que je n'ai pas pris une goutte d'alcool. 0. Puis, tu sais, je suis capable de dire qu'en 2 mois et demi, j'ai accompli plus de choses probablement que dans les 5 dernières années de ma vie. Parce que là, mon mindset est 100% clair. Ma vision est beaucoup plus fort. Puis ça va bien là, puis ça va bien là, dans ma tête. Tu as un momentum en ce moment. Ouais, Comment tu sens avoir ce momentum? Est-ce que des fois, j'ai l'impression que quand tu as un bon momentum, dès que tu dévies un peu, tu retombes. Est-ce que tu as un truc pour garder le même momentum de ton côté à toi? Moi, pour garder le momentum, premièrement, il faut que tu définisses tes limites. T'sais, moi, dans une de mes limites, on peut appeler ça des valeurs ou des limites ou peu importe. Moi, il faut que je sois constamment en développement. Moi, je ne suis pas un opérateur d'entreprise. Je suis un développeur. Tant aussi longtemps que je suis en train de développer, que je suis en train d'innover des nouveaux concepts, j'amène des nouvelles technologies, que je suis en train de gagner du terrain, que je gagne de la profondeur dans le domaine que j'opère, je vais être purpose-driven puis je vais y aller. Ça, c'est mon secret à moi. Mais c'est pour une personne, mettons, on a toute une chose qui nous drive. Il faut trouver c'est quoi. Puis quand tu vas avoir mis le doigt dessus, bien là, après ça, tu peux te poser la question. Quand tu te lèves le matin puis tu te cherches, tu te dis « Ah, on dirait qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas. » Bien, regarde qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day. Puis tu vas te rendre compte que qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce ton why, il n'est pas là. Fait que réaligne-toi sur qu'est-ce qui te drive le plus dans la vie, puis ça pourquoi tu fais les choses, puis tu vas foncer. Puis là, le fait que là, tu dis que tu es un développeur moins dans l'opérationnel, mais tu as quand même que ça commence à être gros. Ouais. 70 agents. 70 stations. Ouais, merci. Nice, 70. En quoi? 3 mois? 4 mois? 3 mois à peu près, ouais. Mon Dieu. Depuis là-dedans, il y a le temps des fêtes. Là. Wow. Puis il y a quand même le côté opérationnel, les systèmes en place. C'est ça. Est-ce que tu as des employés? Est-ce que tu as du monde? Ou c'est plus EXP qui s'en occupe? Parce que tu es derrière EXP aussi en même temps dans le courtage. Bien, on engage tout le temps. Ouais. On est toujours à la recherche de talents, on est toujours à la recherche de personnes qui sont motivées, qui croient dans la vision. En ce moment, je te dirais que la communauté participe beaucoup à bâtir Horizon. EXP aussi, de leur côté, pour tout ce qui est le côté onboarding, support transactionnel, travaille beaucoup, mais on cherche une directrice des opérations. Je suis en train de bâtir une équipe de médias sociaux. J'ai déjà 3 vidéastes qui travaillent avec moi.
je cherche un assistant pour qu'est-ce qui est la diffusion. Fait que, qu'est-ce qu'on publie où, comment, pourquoi, de quelle façon, à quelle heure, qui va analyser les stratégies, les chiffres. J'ai déjà quelqu'un pour TikTok. Je vais aller chercher quelqu'un pour Instagram. C'est que ça marche. Oui, exactement. Fait que oui, on a du monde en ce moment, puis on est plus en sous-contractant, mais on veut bâtir une équipe. C'est juste qu'on veut prendre le temps, hire slow, fire fast, hein, qu'ils disent. On veut prendre le temps pour engager les bonnes personnes. Parlons de Horizon. Ouais. Hein, le vif du sujet. C'est quoi Horizon, man? Dernièrement, j'ai vu un post. Ça parle d'événementiel, ça parle de technologie, multimédia, courtage. C'est quoi la vision derrière Horizon? Pour les gens qui ne comprennent pas un peu, peux-tu me dire plus sur c'est quoi Horizon, s'il te plaît? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que EXP, c'est une agence mondiale, internationale. Il n'y a pas de sous-franchise comme les agences conventionnelles, où est-ce qu'il y a des territoires par région, par secteur, puis que selon la démographie. Puis le modèle fait en sorte que les gens, les leaders dans EXP se font leur propre groupe. Donc, par exemple, moi, si on monte plus haut dans l'organisation, on fait partie. Quand je me l'ai fait vendre, l'idée, on m'a dit que je faisais partie des Honey Badger Nation, qui est Al Stasic, Jake Ender puis Michael Reese. Ça, ils sont où exactement? Eux sont un peu à Puerto Rico, aux États-Unis. OK. Puis, mais ils sont allés là parce que c'est bien moins cher de taxes. Là. Mais au début, ils étaient un petit peu partout aux États-Unis. Puis là, moi, j'arrive au Québec, un des premiers, puis je me dis, OK, tu sais, dans les habitudes de consommation puis dans les sentiments d'appartenance du Québécois, il y a quelque chose d'assez patriotique. On est fiers de nos traditions, on est fiers de notre pays puis de notre langue. Puis je me disais, moi, il faut que je parle au courtier de tous les jours. Là. Est-ce qu'il va vraiment s'identifier à un mouvement, à une communauté qui s'appelle Honey Badger Nation? Fait que c'est là que je me suis dit, OK, it's time. Parce que Horizon, c'est quelque chose. Moi, là, c'est une business que j'ai imaginé, ça fait des années déjà. Mon équipe immobilière, je voulais l'appeler Horizon. Si j'avais une agence immobilière, je l'aurais appelée Horizon. Et j'avais tout le temps ce branding-là dans ma tête, dans ma back pocket. Puis quand je suis rentré dans l'XP, je me suis dit, OK, it's time now. On met ça de l'avant puis on fonce. Fait que, prime abord, Horizon, c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est une communauté de courtiers qui veulent du changement, qui voient plus loin, qui veulent se rassembler. Le slogan, c'est rassembler, inspirer, grandir. Fait que notre but à travers de tout ça, le premier but, c'est de ramener la flamme qu'on avait à l'intérieur de nous autres quand on s'est lancé dans cette profession-là. Avant qu'on goûte à la solitude, qu'on goûte à la compétition malsaine, qu'on goûte à tous les challenges auxquels on fait face dans notre day-to-day. Fait que le fondement d'Horizon, ben, c'est de rapatrier les courtiers immobiliers puis d'amener un sentiment ou prôner l'entraide, prôner l'abondance, le leadership, puis la croissance. Fait que ça, c'est Horizon, mettons pour répondre à ta question, c'est un mouvement. Puis les gens qui font partie de notre groupe EXP, ben, font partie d'Horizon. Sauf que Horizon, c'est pas une agence, c'est pas une équipe, ça ne coûte pas de frais rentrer dans Horizon. Mais qu'est-ce qu'on a compris à travers le modèle EXP, c'est que recruter des courtiers, c'est pas payant. C'est pas ça qui est payant. Qu'est-ce qui est payant, c'est quand les courtiers restent dans la bannière. Puis pour que les courtiers restent, oui, le sentiment d'appartenance est très important. La première chose qu'on veut développer avec Horizon, mais on veut leur amener des outils puis du coaching qui va leur permettre de performer dans leur business, de bien faire les choses, de bien monter leur système, leur structure. Puis c'est là qu'on arrive. La phase 2 de Horizon, ça va être 3 différents angles de business. Il va y avoir Horizon Coaching, Horizon Événement, puis Horizon Marketing. Des services qui vont être offerts en exclusivité aux courtiers et aux entrepreneurs qui font partie de notre groupe. Parce que peut-être qu'éventuellement, on va aller plus large que juste les courtiers immobiliers. Après ça, phase 3, on va avoir Horizon Investissement, Horizon Production. Investissement Production. Ouais. Donc, peux-tu me décortiquer pour hyper un peu les courtiers qui peut-être qu'ils se demandent où mettre leur nom prochainement? Pourquoi Horizon peut être là? Tu sais, moi, c'est un podcast
Et c'est un podcast avec qui je parle avec tout le monde, tu vois. Mais quand j'ai la chance de parler avec des gens comme toi, je suis encore plus curieux de savoir comment ça fonctionne. C'est pas nécessairement pour vendre à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, mais il y en a qui cherchent quelque part où aller. Alors, c'est quoi Horizon Marketing? Marketing, c'est quoi exactement? Ben, Horizon Comment que les Marketing, courtiers ils vont pouvoir bénéficier? ben, déjà, en ce moment, je pense que c'est pas une cachette pour personne, que les courtiers immobiliers, on est ciblés énormément par toutes sortes de compagnies, toutes sortes de services. Puis, euh, par expérience, personnellement, puis par ce que j'entends de beaucoup de monde, il y a seulement une petite partie des compagnies-là qui se disent des spécialistes de marketing puis qui garantissent des leads. J'entends pas beaucoup de bonnes expériences. Ouais, non. Fait que ce qu'on veut faire avec Horizon, c'est d'aller faire le tri un petit peu de ça, puis d'offrir un service multi-marketing qui va être pour des courtiers par des courtiers. Fait qu'autant on veut bâtir un CRM qui va être performant pour les courtiers, qui va être adapté à leur service, qui va être adapté à leur réalité, user-friendly. On veut offrir un système de génération de leads en pairing avec le CRM. Donc, tu sais, quand on leur dit qu'on va leur générer des leads, ben on va avoir monté une formule qui fonctionne, on va la tester sur nous autres, on va la tester sur des courtiers, puis après ça, une fois que ça fonctionne, on va la rendre disponible. Après ça, ben ça peut être dans la gestion des réseaux sociaux. Fait que autant dans la production de contenu que dans la diffusion de contenu. Éventuellement, on va aller dans Horizon Production, qui va être des productions de plus haut niveau. Mais pour l'instant, ça va être. Fait que le marketing va vraiment offrir 3 angles d'attaque. Système, lead, puis contenu. Parlant de horizon événementiel, Événementiel. je commence à rentrer là-dedans. C'est ça. J'ai dit à JS comme quoi que j'allais faire un des plus gros événements cette année. On a comme déjà mis des choses en place. Donc, j'ai invité JS à participer. Je relance l'invitation à toi également. Alors, comment que ça fonctionne événementiel? Ben, l'événementiel, pour l'instant, on fait on veut faire on fait une tournée Horizon. Fait que, comment ça fonctionne? C'est que nous, on va aller chercher des leaders dans toutes les régions administratives du Québec. Puis quand on lance des leaders, quand on officialise qu'un leader s'en vient avec nous autres, on bâtit une conférence dans sa région. Fait que là, la première, ben, c'est Boiteau Immobilier, qui est venu comme premier leader dans les Laurentides. On fait une conférence à Blainville le 3 avril prochain. On va avoir Benoît Gagnon, Alexandre Despatie, JS, moi, Sacha. On va être plusieurs là-bas. Prochain événement, après ça, le deuxième leader qui s'est joint à nous, c'est Sacha DeSantis. On va bâtir une conférence à Sherbrooke, sensiblement le même format. On va se promener comme ça, de la tournée à travers le Québec, selon quel leader qui s'en vient avec nous, dans quel ordre. C'est Horizon qui s'en occupe? Horizon qui s'en occupe en 100%. Donc, Ouais. quand on a un leader qui s'en vient avec nous, on bâtit une campagne de lancement sur vidéo, live Facebook. On s'en va là-bas aussi, on leur crée du contenu pour chacun de leurs groupes, puis on leur propose une stratégie de diffusion. Une fois que ça c'est fait, on organise un événement dans leur région. Fait que tu as plusieurs choses qui se font dans un ordre précis pour te créer du momentum pour ton équipe. Puis on les aide à bâtir leur structure, bâtir leur équipe. Mais pour retourner à l'événementiel, la première chose, ça va être la tournée Horizon. Aussi, de partout au Québec, mais là, on a fait un lunch and learn à Gatineau. On a des masterminds qu'on organise aussi à chaque mardi matin. Mais on va faire Horizon Con, qui va être une conférence majeure. Oui, orientée sur l'immobilier, mais aussi, on ne mettra pas de barrière à ce qui est autorisé à venir. Là. Quand c'est un billet, tu peux venir si ça t'intéresse. Mais oui. Horizon Con. Hein? Horizon Con, oui. Horizon Con comme Comic Con. Comic Con. Je vois où l'idée Ouais. vient, donc ça va être nice. Ouais. Ça va être nice. Donc, l'événementiel, puis dernièrement, en fait, il y a le coaching. C'est ça. Ben, tu sais, dans la lignée du slogan, rassembler, inspirer, grandir. Fait que, rassembler, c'est le fondement. C'est la première chose, c'est de là l'événementiel. Grandir, ben, on veut aider les courtiers à devenir des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs courtiers immobiliers. Puis on sait que le coaching aussi, c'est un peu, on est comme dans la même ère que le marketing. Énormément d'offres de services de coach qui se donnent partout.
Des fois, c'est difficile même de trier le bon du mauvais, qui est bon vendeur, puis qui est bon coach. C'est deux compétences complètement différentes. So, nous, puis aussi, on a analysé qu'est-ce qui se fait un peu dans le coaching en ce moment. Puis on a trouvé, je ne veux pas dire des failles, mais on a trouvé des modèles qui nous intéressent moins, qu'on ne veut pas micromanager. Fait que la première avenue qu'on a dans notre tête avec Horizon Coaching, c'est de nous de bâtir un programme pour former des coachs de courtier immobilier. Qui, eux, après ça, on leur donne des outils, on leur donne une structure, on leur donne une formation en continu, qui, eux, après, peuvent exploiter leur business de coaching à travers la communauté, selon certains paramètres, puis selon un certain encadrement. Fait qu'à la place de micromanager plein de courtiers immobiliers, faire la facturation à eux, puis après ça, avoir essayé d'engager des coachs qu'on paye. Puis les coachs aussi, c'est des courtiers, ils ont leur business, ils veulent travailler à leur nom, à leur compte. Fait que nous, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former les coachs, on va encadrer les coachs qui, eux, après ça, vont pouvoir appliquer le modèle d'affaires qui leur convient selon le temps qu'ils veulent, selon l'implication qu'ils veulent y mettre. Comme ça, on encadre la formule, on fine-tune la formule, puis on a un impact sur beaucoup plus de gens. J'ai juste hâte de voir dans 5 ans où ce que vous allez être là. Avec 70 courtiers aujourd'hui, certainement vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc, c'est ça qu'on parlait avant le pod. J'aime ça savoir jusqu'à où on peut aller. J'aime ça décortiquer un peu le marché, connaître le marché, regarder les statistiques et comprendre, OK, est-ce qu'il y a vraiment du potentiel? On disait qu'il y a 29% des courtiers qui sont chez Remax, par exemple. 29,1. Ouais. 29,1. Alors, il y a quand même, c'est beaucoup, là, 29 sur combien d'agents, comme ils sont 18, 16 000? 16 559. Puis tu me disais que aux États-Unis, Remax, EXP ont battu Remax, right? Ouais. Alors, c'est une question de temps que ici, EXP prend la place, prend le over de Remax. J'espère que ça va être avec Horizon. Alors maintenant, ça veut dire qu'il y a de la place pour que ça grossisse, pour que ça soit intéressant pour toi, pour EXP, pour tout le monde, en fait. Tu sais, je pense que tous les marchés sont différents. Est-ce qu'on va prendre assez de terrain pour venir battre Remax au Québec? L'avenir nous le dira. Aux États-Unis, la réalité est différente. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites agences. Remax avait des moins grosses parts de marché que, mettons, ici au Québec. Mais notre but, c'est sans nécessairement cibler d'agence ou quoi que ce soit. Nous, on veut offrir une formule puis aller chercher les courtiers qui s'y voient, qui ont le goût du changement, qui ont le goût d'avancer. Puis, on va aussi avec beaucoup la loi de l'attraction. Nous autres, on veut lead par l'exemple, on veut walk the talk, on veut offrir ce qu'on dit qu'on va offrir. Puis après ça, ben, les gens qui veulent nous suivre, qui embarquent. Je dis tout le temps que la compétition, c'est bon pour l'industrie. Ça permet aux autres de réveiller. L'EXP est venu avec une formule révolutionnaire qui change un peu comme Apple y ont fait, un peu comme Netflix ont fait contre Blockbuster. Puis aujourd'hui, c'est EXP contre toutes les agences traditionnelles. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quelque chose d'encore plus haut ou c'est vraiment comme la formule qui va fonctionner selon toi? Ben, c'est sûr que EXP arrive avec une nouvelle formule, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Ça ressemble un petit peu à ce que Keller Williams ont fait, mais avec beaucoup de différences. C'est vrai, Keller Williams, ils avaient leur propre formule qui était pas mal similaire. C'est ça, profit share au lieu de revenue share. Fait que je n'ai pas dive-in assez deep dans le modèle de Keller pour... Selon toi, pourquoi EXP y ont surpassé Keller? Ben, Keller Williams, c'est encore l'agence numéro 1 au monde. Okay. EXP, je sais que la grande différence de EXP versus Keller Williams, c'est profit share versus revenue share. So, EXP vient partager les revenus bruts de l'entreprise au lieu du profit de la business.
Puis, fait que t'as comme Keller, c'est comme un entre-deux, de ce que je peux comprendre, OK? Puis, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, là, mais fait que eux, c'est comme une agence de type conventionnel, brick and mortar, puis partagent les profits avec les courtiers qui participent à la croissance. EXP, 100% cloud-based, vient partager les revenus bruts avec les courtiers qui participent à la croissance de l'entreprise, Avant même de déduire les dépenses. avant même de déduire les dépenses. Et, wow, OK. Puis quand tu dis cloud-based, ça veut dire quoi exactement? C'est qu'il n'y a pas de succursale. C'est ça. Et chaque courtier peut avoir leur propre bureau, mais il n'y a pas nécessairement de succursale. Donc, il y a moins de frais de bureau, j'imagine. Quoi d'autre qui sont cloud? On parlait de Metaverse. Il y a des formations, des bureaux accessibles. C'est trop loin, c'est trop. Et je ne comprenais pas trop, donc je suis là pour apprendre, aussi pour les courtiers. Donc, c'est quoi exactement cloud-based? Bien, cloud-based, c'est 100% dans le cloud. Fait que c'est 100% virtuel. Tous les employés de EXP travaillent de la maison, mais se connectent dans l'univers virtuel puis ont un bureau assigné là-bas. Fait que nous, comme courtier, il n'y a pas de headquarters, il n'y a pas de quartier général où est-ce qu'il y a tous les employés de EXP. Tout le monde travaille de la maison. Puis nous, comme courtier aussi, on a accès à ce metaverse-là. So, tu peux te connecter, puis après ça, tu peux aller dans ton dashboard, puis tu peux aller dire, OK, bon, ben moi, aujourd'hui, j'ai besoin du support transactionnel pour X, Y raison. Et là, tu peux cliquer sur tu t'en vas dans le département de EXP Québec. Tu as les 3 directeurs d'agence qui sont là, qui sont connectés, sont dans leur bureau. Fait que si la petite lumière est verte, ben, tu cliques dessus, tu t'en vas t'asseoir au bureau de ton directeur d'agence. Puis là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, puis tu parles comme si tu parlais à quelqu'un en Zoom. Fait que tu peux expliquer ton problème, puis lui peut t'aider. Après ça, tu as d'autres aussi, tu as beaucoup d'autres supports au niveau de toute les technologies, au niveau de tout le Transaction Coordinator. Tu peux aller là, puis tu peux poser des questions. Il y a des gens qui sont là virtuellement, mais physiquement. Puis quand tu t'approches ton avatar de eux, ben ça C'est engage la vraiment un communication. quartier, là? C'est un monde. C'est un monde. Il y a des départements. Tu peux aller, si je veux, je peux aller dans EXP Mexico, puis aller rencontrer des courtiers du Mexique qui sont présents dans l'EXP World, puis parler avec eux autres d'investissement à l'étranger. Donc, les gens sont plus accessibles. Tu n'as pas besoin de contacter une personne pour aller chercher une autre personne. Ouais. C'est vraiment tout le monde est accessible. Donc, si quelqu'un veut parler à Médéric, tu es dans le Méda? Ouais. Nice. Moi, je ne suis pas là très, très, très souvent, mais bientôt, je vais commencer à donner de la formation dans le Metaverse aussi. Comment on donne des formations dans le Metaverse? Ben, tu dois monter un programme de formation, qui est une formation d'une demi-heure à 1 heure environ. Mm-hmm. Après ça, ben, tu la partages avec EXP. Eux autres l'encadrent, tu s'assures que l'information est bonne. Puis après ça, ben, tu cédules, tu bookes une classe, tu t'en vas là, tu le mets dans le calendrier de formation. Puis les courtiers ben, peuvent se présenter dans le local à l'heure donnée, la date donnée, puis assister à ta formation. Nice. Ouais. Wow, c'est quand même assez révolutionnaire comme. Ouais. Parlons de. Encore d'horizon. Les gens comme on nommera pas de nom là, mais plus les gens que tu as recrutés, c'est quand même des grandes vedettes dans le courtage. C'est du monde qui aime ça avoir le spotlight. Alors, le modèle que tu as amené, ça permet à ces gens-là de continuer à être dans ce spotlight, si je ne me trompe pas. Donc, tu es vraiment comme une personne qui amène tous les outils nécessaires, mais sans nécessairement enlever ce spotlight. Et je pense que c'est ça le modèle qui fonctionne pour aller amener du monde, amener plus de monde de ce calibre. Est-ce que c'est pensé quand tu l'as fait ou c'est venu avec les essais-erreurs? Ça a été la stratégie dès le début. Quand moi, je suis parti, tout de suite, mon thinking, ça a été comment est-ce que je vais loin? Tu peux aller vite dans la vie, tu peux aller loin. Puis je me suis dit que si on veut bâtir... L'objectif, c'est de bâtir une communauté de 5000 courtiers. 5000? 5000. OK, tu l'as dit, là. Ouais. 5000. So, comment est-ce qu'on se rend là? Ben, ça va être dans notre capacité à aller chercher des chefs de file rapidement. Fait que déjà, prime abord, le premier thinking, puis ça, c'est avec moi. Tout de suite, quand je suis arrivé dans XP, j'ai engagé le top coach en MLM au Canada. Tom Poulain, pour ne pas le nommer. Fait que c'est avec lui qu'on a comme déterminé la stratégie. Puis aussi, j'ai écouté le livre Building an Empire. Puis, fait que lui, c'est là qu'on a dit, OK, on attaque les plus gros leaders, on leur donne une offre de service qui va les attirer, puis en faisant ça, après ça, ben, on va multiplier l'impact qu'on va avoir,
On va enlever les spotlights de sur nous, puis on va les mettre sur eux autres parce que c'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça qui fonctionne. Puis les gens les regardent déjà. So, pas besoin pas besoin de moi, Médéric Danny, d'aller me créer une notoriété dans tous les territoires du Québec. Je prends les tops là, je les mets de l'avant, je les pousse, je les aide, je les supporte. Eux autres ne travaillent pas pour Horizon. Horizon travaille pour eux. Puis, that's a winning formula. Tom Poulet, hein? Lui, je pense qu'il était là à l'événement. Ouais. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est il crée des compagnies où il aide les gens qui commencent et qui débutent MLM. Exactement. Nice. Qu'est-ce qu'il a bâti exactement? Je ne le connais pas trop nécessairement. Lui, je sais qu'il était bien présent dans Visalus, si je ne me trompe pas. Il a fait plusieurs compagnies. Dans la dernière qu'il a faite, il a bâti une organisation de 1200 personnes en un mois. Wow, OK. So, c'est quand même assez incroyable. Puis là, maintenant, il y a Rank Up Academy. Lui, coach des entrepreneurs en MLM. Des entrepreneurs qui veulent recruter d'autres personnes. C'est ça, exactement. Parlant de recrutement, tu sais, il y a un mauvais nom, tu vois, il y a un mauvais presse. Ouais. Tout ce qui est MLM, pyramidal. Mais tu sais, à la base, si on analyse toute compagnie, c'est tout pyramidal. Si on commence, on analyse Remax, on analyse Satin, il y a les franchises, après ça, il y a régional, il y a global, c'est tout pyramidal. Donc, il explique ce que vous avez fait, c'est vraiment enlever tous ces joueurs au milieu. Peux-tu me donner plus de détails? Je pense que tu t'expliquerais mieux. C'est exactement ça. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, dans plusieurs facettes de ta vie, dans plusieurs sphères de ta vie, on fait partie d'une pyramide. Maintenant, ce que EXP nous offre, c'est l'opportunité d'en bâtir une. Puis maintenant, c'est que exactement, c'est juste c'est stigmatisé avec une pyramide parce que je pense que dans le passé, il y a beaucoup de business avec des mauvaises intentions frauduleuses qui ont opéré, qui ont eu peut-être un certain volume d'affaires, puis qu'après ça, ça a fait les manchettes, c'était vraiment horrible. Fait que ça vient du plan de partage de revenus. EXP, qu'est-ce qu'il faut comprendre, là, c'est que quand tu arrives avec un modèle d'affaires comme ça, OK, bon, regarde, là, on va 100% cloud-based. On va une agence immobilière partout à travers le monde. On élimine les présidents nationaux, les directeurs nationaux, les départements de ressources humaines. On élimine les quartiers généraux. On élimine les présidents provinciaux, les directeurs provinciaux. Il y a une énorme structure derrière les agences conventionnelles qui coûte une fortune. Puis on s'entend que tout ça, là, ça génère 0 revenu annuel. Mais c'est supporté par tous les courtiers qui sont à la base, qui génèrent des sous, qui payent des frais d'agence, puis après ça, les frais montent vers le haut. Oh, lui s'en tire du profit, lui en tire du profit, tous eux ont des salaires, puis ça monte vers le haut jusqu'à temps qu'il y ait les actionnaires de l'agence mondiale qui en bénéficient. EXP viennent enlever tout ça. Fait que là, on va comprendre qu'il reste un gros volume de profit brut à l'intérieur parce qu'il y a tellement moins de frais fixes. Fait qu'eux avaient 2 options. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va dans le volet plus traditionnel puis on investit massivement en publicité pour se faire connaître puis attirer les courtiers? Parce que même si tu enlèves la portion RevShare, l'agence est quand même très attrayante. Deuxième option, on dit, garde, on va prendre cet argent-là puis on la redonne aux courtiers qui participent à la croissance de l'entreprise. That's what it is. Puis c'est là que ça a pris tout son sens, puis c'est ça qui fait en sorte que l'entreprise a la plus grande croissance de l'histoire de l'immobilier, 202 millions qui ont donné en RevShare en 2022. Je pense que la plus importante quand on commence un MLM, des business de recrutement, c'est que la fondation soit solide. Mm-hmm. Je me rappelle, là, j'avais peut-être 15-16 ans. J'étais au McDo. Je travaillais au McDo, puis là, on me demande si tu veux faire partie d'une compagnie révolutionnaire et qui va te permettre d'avoir une financière qui va te permettre d'avoir cette liberté financière. Mm-hmm. Et là, j'étais comme, OK, what is this? Puis là, je pense que c'était Herbalife ou Visalus. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais à la base, je n'étais pas encore prêt pour pouvoir commencer ce genre d'industrie, rentrer dans ce genre d'industrie, recruter du monde. Je n'étais vraiment pas à l'aise. Ils m'ont recruté le lendemain, je suis sorti, j'ai oublié ça, puis c'était en tabarnak les gens qui m'ont recruté parce que ça me coûtait $500. Puis là,
j'ai senti que j'ai harcelé du monde parce que je ne croyais pas à Mhm. la compagnie. Je pense que la raison, je pense que c'est des compagnies qui ont eu du succès. Je ne connais pas leur background, mais parce que je ne croyais pas, parce que je n'étais pas rendu dans la vie où je croyais en leur vision, ni j'avais aucun skills de vente ou quoi que ce soit. Je suis sorti, mais il y a beaucoup de monde qui, comme ça qui rentrent et ils se font approcher, ils se font recruter, mais ils n'ont aucun talent. Ils sont pas prêts encore pour pouvoir opérer ce type d'entreprise. Donc, ça permet, en fait, ça nuit à l'image Mhm. l'industrie. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, je pense qu'avec toute compagnie MLM, faut que la fondation, il faut que les leaders qui commencent, faut qu'ils soient certains des gens qui recrutent. Est-ce que toi, de ton côté, comme si on compare avec ta business, est-ce que tu assures de ce côté-là? Ben, c'est sûr que dans notre, euh, dans notre speech puis dans l'éducation qu'on fait des courtiers, on dit comme less is more. Tu sais, au début, ben, premièrement, tu tentes dans une nouvelle agence, tu ne connais pas tous les systèmes, tous les principes, tous les éléments à connaître pour être capable de bien le vendre, bien en parler. Tu ne veux pas non plus te mettre à risque à défaut de dire des choses qui ne sont pas 100% vraies. Fait que on veut encadrer ça de plus en plus dans le futur, puis montrer la bonne façon de faire. C'est pour ça qu'on s'entoure de gens comme Tom, puis qu'on pousse l'éducation là-dedans. Mais oui, effectivement, c'est stigmatisé comme ça. Il faut mettre des gants blancs, puis il faut bien véhiculer l'information justement pour ne pas se mettre à risque, puis justement être flagué, là, pyramidal, puis toutes ces Ben oui, choses-là. ben oui. Mais quand ça fonctionne, man, Ouais. wow! Il y a tellement de compagnies que je connais qui ont eu énormément de succès grâce à ce système. Parce que techniquement, ce courtier qui rentre, il est formé pour apprendre à d'autres courtiers à avoir le même niveau de succès que lui, il va pouvoir apprendre à d'autres personnes. Donc, tout courtier peut C'est bénéficier ça. de ce modèle. Ben, C'est merveilleux. moi, là, quand je le présente aux gens, un moment donné, il y a un gros calculateur, puis ça dit le potentiel de revenus que tu peux aller chercher, dépendant du nombre de personnes qu'il y a dans ton organisation. Mais ce que je dis, là, après, quand j'ai terminé cette slide-là, puis j'arrive à, tu sais, à des chiffres qui sont vraiment impressionnants, je dis au monde, il y a quelque chose de bien plus puissant qui est caché en arrière de ce tableau-là. Puis là, il y a le logo Horizon en arrière du tableau. Fait que je dis, puis non, c'est pas le logo. Ça fait bien rire le monde. Mais je dis, regardez les gens qui sont ici. Moi, je n'ai pas invité personne. Il n'y a pas personne qui est sur la présentation qui vient personnellement de moi. Par contre, mettons, Seroujan, il a amené des gens. Fait que je dis, qu'est-ce qui est caché en arrière de ce tableau-là? C'est comment nos intérêts sont alignés les uns avec les autres. Ça, c'est la force du modèle. Moi, j'ai tout intérêt à ce que tu réussisses dans ta business parce que j'ai un intérêt direct envers ta réussite. Mais après ça, toi, tu vas aussi parrainer d'autres courtiers dans l'entreprise. Puis tu vas avoir un intérêt à ce qu'eux réussissent, à ce qu'eux performent, à ce qu'eux restent et s'épanouissent dans leur business. Mais moi, j'ai le même intérêt envers ces gens-là. Puis c'est ce modèle-là qui fait en sorte que moi, demain matin, je peux me booker un call avec Al Stasic, un courtier qui fait 4,8 millions par année, pour pick up son brain sur les meilleures pratiques à prendre dans ma business à moi. Nomme-moi une autre industrie qui te permet de faire ça. Je sais pas. Je parle à Pierre Nadeau peut-être 3, 4 fois semaine. Tous les courtiers de mon organisation me posent des questions constamment. Puis c'est pas moi qui les ai recrutés personnellement, mais je le dis aux gens. Moi, je me donne l'engagement, je vous donne ma parole que je vais tout faire ce qui est en mon possible pour vous aider à réussir dans votre business. Puis ça, c'est ça qui est en train de révolutionner complètement la game. Sortons de Horizon maintenant, Ouais, de EXP. On ouais. va rentrer, on va retourner vers Médéric. Dernièrement, tu as eu un coach qui a changé, je pourrais dire, ta vie un peu. Ouais, 100%. Euh, il s'appelle Marc Marc Dumaine. Dumaine. Marc Dumaine. Pourquoi cette personne t'a aidé? Marc Dumaine, c'est une personne qui aide les gens à peut-être voir un peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, avoir un certain perspective de la vie. Mhm. Tu n'aimais pas ce que tu faisais dans le passé? Je pense que la vie, c'est bien faite. Puis la vie va mettre sur ton chemin des gens souvent que tu as besoin de rencontrer à ce moment-là. Puis moi, quand j'ai rencontré Marc, ça faisait longtemps dans ma vie que j'avais des mauvaises habitudes, que la consommation était présente. Un entourage
qui m'élevait pas vers le haut. Puis, pendant longtemps, je me suis dit, OK, le problème, c'est ma job. Je m'épanouis pas dans mon travail. Fait que je suis devenu courtier immobilier, puis j'avais quand même un certain background en entrepreneuriat. Ça fait en sorte que la première année, j'ai eu quand même des bons succès, un bon volume de transactions. J'ai frôlé 62 transactions. Mais moi, je pensais que quand j'allais avoir de l'argent dans mon compte de banque, que j'allais avoir des portes, que j'allais être heureux. Puis, un moment donné, j'ai frappé un mur parce que c'était pire que jamais. T'sais, plus de consommation, moins bon entourage, des moins bonnes habitudes de vie, une moins belle hygiène de vie. Fait qu'après ça, j'étais en train de me dire, mais pourquoi que je suis en train de faire ça? Puis, j'avais déjà vu Marc sur les réseaux sociaux, mais à première vue, la page couverture, mettons, ça ne m'interpellait pas du tout. De la façon qu'il s'exprimait, qu'est-ce qu'il avait l'air. Fait que j'avais complètement jugé le livre par sa couverture. Puis, tu sais, là, c'est encore dans la même mystère de coach. Tout le monde t'approche. Hey, je peux te coacher pour ci, je peux te coacher pour ça. Ouais, mais tu sais, là, je vais te confier un aspect psychologique intérieur de ma vie. C'est touché, tu sais, les conseils que tu vas me donner. Fait que j'avais vraiment une réticence à aller vers un coach parce que je ne voulais pas tomber face à un gourou qui ne sait pas vraiment de quoi il parle. Fait que ça donne que Jason Maxwell, un gars que je respecte, une entreprise en Outaouais, fait un podcast avec Marc. Et là, à ce moment-là, il vend beaucoup. Comment que Marc a changé sa vie, comment que maintenant toute son organisation est coachée par lui. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais appeler Jason. Puis lui, il me dit, là, il me l'a dit, ce gars-là a changé ma vie complètement. Puis, sans trop entrer dans les détails, mais il m'a dit, give it a shot, man. Va le voir, puis ouvre-toi, puis fais confiance à la vie, tu vas voir. Fait que je suis allé voir Marc. Puis Marc, à ce moment-là, ben c'est ça. J'ai tout raconté. Puis je me rappelle la première séance de coaching, il m'a dit, OK, moi, il m'a écouté parler. Puis il m'a dit, je vais dresser le portrait de qui que je pense que tu es, d'après ce que tu me dis. Puis, man, là, c'était complètement moi. C'était complètement moi. Fait que là, tout de suite, ben, là, il a percé une barrière que je m'étais mis. Puis là, après ça a commencé. Puis c'est avec Marc que j'ai pris un peu la décision de tout mettre ça là, puis de retourner me trouver mon purpose. C'était après que tu es allé en voyage? Avant, c'est avec Marc que j'ai pris la décision de partir voyager autour du monde avec ma femme pendant 4 mois. Ah ouais. Puis tu sais, dans ce fond, c'était comme une thérapie cachée. T'sais, moi, je voulais pas aller en thérapie parce que je suis quelqu'un... Puis, pour certaines personnes, j'en avais pas de problème de consommation. Pour d'autres, oh mon Dieu, je consommais beaucoup trop. Mais dans le fond, l'important, c'est que moi, ça m'affectait dans ma vie. Puis du moment que même si tu consommes une fois par 5 ans, si ça t'affecte, tu peux venir à l'évidence que c'est un problème pour toi. Fait que moi, je me suis rendu à l'évidence que j'avais un problème de consommation. Mais je voulais pas aller en thérapie, ça me parlait pas. Je suis quelqu'un de fier dans la vie, puis je voulais pas non plus que ma mère, mes parents l'apprennent de cette façon-là. Fait que je me suis dit, tu sais quoi? Je disais à ma blonde, je m'en vais en thérapie, mais je t'amène avec moi. Comment ça? On s'en va faire un voyage autour du monde. 4 mois de temps. Je brise toutes les connexions, je brise tous mes patterns. On s'en va là, juste moi puis toi. Puis c'est un voyage qu'on a tout le temps voulu faire les deux. Fait que 4 mois plus tard, puis Marc m'a amené... Au début, je le faisais pour me sauver, mais Marc m'a amené avec une autre perspective de le faire pour grandir. Puis c'est là que j'ai amené des vidéos. J'ai fait des vidéos pour chacune de mes destinations. Puis j'ai commencé avec une vidéo qui vient dire le pourquoi que je m'en vais en voyage. Puis j'ai grandi à travers tout ce... Toutes ces vidéos sont accessibles sur YouTube? Oui, sur ma page YouTube. Il me reste juste Dubaï puis Égypte que j'ai pas fait. Mais tu les as filmés? Ouais, c'est fait, c'est filmé. Il faut juste que j'adore tes vidéos en passant. Merci. J'arrête pas de le répéter, là, mais la manière que tu racontes les histoires, man, ça, c'est de l'art. Oui, merci, j'adore ça. C'est de l'art. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben Marc, là, du moment que c'était l'élément déclencheur de mon changement. Puis après ça, Marc a été bon pour moi pour m'amener à avoir confiance en moi, de m'apercevoir, de me respecter dans mes compétences, de me respecter dans ma personne, puis de pas me diluer avec les gens en voulant toujours faire plaisir aux gens autour de moi. Fait que
il m'élève beaucoup, puis c'est mon ground, puis c'est quelqu'un qui va faire partie de ma vie longtemps. Comment tu as réussi à, tu sais, après une soixantaine de transactions, sortir du courtage sans nécessairement toucher, partir 4 mois? Ça peut être tough. Tu sais, quelqu'un comme moi qui a une entreprise, qui a des centaines de transactions que je fais par année, une équipe et tout ça. Aujourd'hui, si je te demande, Médric, ferais-tu la même chose maintenant que tu as beaucoup plus de responsabilités parce que tu as là, t'as du monde aussi? Ben, je ne dirais pas que tu avais moins avant, mais en fait, je ne sais pas. Je te pose la question. Ouais. Comment tu as réussi à le faire? Est-ce que tu travaillais quand même à l'extérieur ou ça l'a presque impossible pour moi? Oui. Mais ça a été un processus qui s'est. Tu sais, du moment que j'ai pris la décision en juin de partir le 1er octobre, le processus a commencé pour amener ma business à pratiquement zéro. Fait qu'à partir de ce moment-là, mettons, juin, j'ai continué le gaz au fond. À partir de mi-juillet, au début des vacances, j'ai commencé à référer mes transactions à des courtiers en qui j'avais confiance. J'ai tout écoulé mon stock, donc vendu les listings que j'avais pour amener ma business pratiquement à zéro. Puis partir la tête tranquille. Il me restait 2 transactions en cours quand je suis parti. On commençait avec la Grèce, qui est un pays quand même assez développé. J'avais moins peur pour le Wi-Fi et tout. Qu'est-ce qui était tough, c'est que j'avais 3 immeubles de mon parc immobilier en rénovation complète. J'investissais quasiment 200 000 là-dedans. Fait que ça a été de gérer les contracteurs à distance, mais une fois que ça s'est quasiment fait, j'étais prêt. Puis, tu sais, le fait que je l'ai mis out there aussi, les gens ont compris que j'étais en voyage. Fait qu'ils venaient quand même me voir pour leurs questions immobilières, m'écrivaient, puis moi, je les référais. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis je me suis dit, tu sais, comme je l'ai fait, là. J'ai parti de zéro à 60 transactions première année, dans COVID. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé le courtier le 19 décembre. J'ai travaillé au mois de janvier. Après ça, je suis parti au Chili. Après ça, COVID jusqu'en mai. Fait que dans le fond, je suis parti vraiment le 13 mai, qui était ma date de fête. Flambant neuf, quasiment 0 transaction in the book, 0 personne dans le pipeline. J'ai fait 60 quick deals jusqu'en décembre. Fait que je me suis dit, si je l'ai fait une fois, je suis capable de le faire une autre fois. C'est le mindset que j'ai eu qui m'a permis de... Ferais-tu la même chose aujourd'hui? Exactement, oui, 100%. 100%. C'est sûr que là, tu sais, mettons, avec le projet qui est Horizon, j'ai des gens qui embarquent dans ma vision, puis, tu sais, je veux livrer la marchandise, je veux être là, je veux les soutenir, puis les aider. Fait qu'en ce moment, je ne partirai pas pendant 4 mois pour me ressourcer. Mais je suis quelqu'un qui part en voyage 2 fois par année, 2-3 fois, justement pour... Revenons au début, Ouais. dans le courtage. Médéric Dany qui commence à faire 60 de transactions, c'est quand même fascinant. Mhm. Comment tu as réussi à le faire? Est-ce que tu avais un grand réseau de contacts? Tu as l'air d'une personne qui est proche des gens, alors les gens peuvent rapidement confier, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que c'est ton réseau qui t'a nourri ou tu es vraiment allé chercher un nouveau réseau? Parce que comme par exemple, moi, quand j'ai commencé à l'âge de 22, je n'avais pas nécessairement de gros réseau, ni mes amis étaient prêts pour avoir une hypothèque. Peut-être que pour toi, c'était une autre façon de développer. C'est quoi exactement? Ben, c'est sûr que j'avais un bon réseau. Tu sais, ça faisait quand même un certain nombre d'années que j'étais en affaires. Tu sais, où j'ai tout le temps aussi été quelqu'un de proche du monde. J'ai tout le temps donné de l'attention aux gens. J'ai tout le temps pris le temps pour le monde autour de moi. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on recule dans le passé, on arrive, boum, j'arrive comme courtier immobilier, janvier 2021. Déjà là, c'était la surchauffe immobilière. Fait que moi, je savais que j'allais faire du contenu, mais là, j'arrivais dans des visites de maison, puis 12 offres d'achat. Je suis complètement nouveau courtier immobilier. Moi, je pense que j'ai l'étoffe d'un courtier pour m'en aller seul à ce moment-là. Peut-être un petit manque de maturité puis de jugement. Là. Cette affaire, j'irai dans une équipe. Mais au début, tout le monde te dit tu vas faire des acheteurs. C'est le même que la business fonctionne. Je ne suis pas capable de closer des acheteurs. Fait que là, je me dis, OK, faut que je flippe la switch. Là. Je me concentre sur les inscriptions. Puis là, moi, j'avais déjà engagé LP Mercier comme coach. Je n'étais même pas courtier encore. Fait que, puis là, je commence à faire du contenu. Puis là, le mindset que j'ai adopté, c'est ça qui a fait la différence. C'est que moi, quand j'ai commencé à ajouter des gens sur mon Facebook, puis quand j'ai commencé à créer des vidéos, je me disais pas que je parlais à un client potentiel.
J'ai jamais traité les gens comme des clients potentiels. La personne qui me posait une question pour louer un appartement de 500 $ à Gatineau, je la traitais de la même façon que quelqu'un qui veut vendre une maison qui va me rapporter 10 000 $ de commission. J'ai commencé à traiter les gens en ambassadeurs. Chaque personne que j'avais devant moi, chacun de mes auditeurs sont devenus des ambassadeurs de ma business. Puis quand tu adoptes ce mindset-là, c'est là que ça prend tout son sens de faire des vidéos, de mettre 10 heures de ton temps pour créer une vidéo de 3 minutes. Parce que là, j'ai commencé à taper sur le même clou, jour après jour, puis des gens que je connaissais même pas qui étaient dans mon audience se sont mis à me référer leur mère, leur père, leurs amis. Puis là, les chiffres ont commencé à monter. J'ai commencé à inscrire des maisons. Dans ma première année, je suis monté à 12, à une année 15 listings par la force des ambassadeurs de mon brand, qui étaient des gens que je connaissais quasiment pas ou très peu, mais qui avaient tellement confiance en moi qu'ils me référaient de la business. Vraiment intéressant. Tu sais, quand je pense, ça me permet, ça me fait revoir ma business. Mes vidéos. C'est par exemple, mes vidéos, des fois, je vends. Mhm. Tu es en train de me dire que c'est pas la façon que toi, t'es allé de l'avant. Par exemple, des fois, je vais parler d'un dossier, je vais parler d'un financement, par exemple, financement alternatif, puis je vais dire, écoutez, si vous avez ce genre de problème, appelez-moi. Mais moi, des fois, j'ai tendance à prendre l'audience pour des clients potentiels. Celui qui est dans cette position. Je vais raconter une histoire, mais pour que ça touche certaines personnes qui sont dans cette même situation. Toi, tu faisais le contraire. Ben, non, c'est-à-dire, tu fais les deux. Les gens, ils connectent à des humains. Fait que si dans toutes tes vidéos, tu vends, puis ça termine tout le temps avec un call to action, une formule de close, c'est sûr que c'est bon, il faut le faire. T'sais, des fois, on va parler à un auditeur qui est un client potentiel. Mais ce que tu veux, c'est être toi-même, de livrer de l'authentique, de montrer ton intégrité, puis de transposer tes valeurs à travers ta vidéo pour que les gens connectent à toi. Puis quand les gens vont s'identifier à toi, qu'ils vont avoir hâte à la prochaine pièce de contenu, bien là, eux autres vont se mettre à te référer. Un conseil pour moi. Hein? Un conseil pour moi. Tu écoutes mes affaires, right? Ah oui. Ah, mais continue. Chez moi, j'aime ça apprendre les autres. Donc, je te vois comme quelqu'un qui fait bien, qui est sur la création de contenu. Un conseil pour moi, si tu devais... Rapproche-toi de ta clientèle. Je trouve que, tu sais, mettons, j'avais à te donner un conseil. On te voit beaucoup avec des courtiers, on te voit beaucoup avec des dans le corpo. J'aimerais ça voir du Siroujane avec des clients, avec de l'émotion dans une photo, partager des histoires avec eux. Je pense que c'est le conseil que je te donnerais. Oui. Tu sais, mettons, je te vois une photo avec, mettons, tu as une très belle histoire, une histoire de succès avec des gens que tu as pris d'une transaction, ça a commencé. Puis à travers votre parcours, votre relation d'affaires, ils ont accompli un but, un objectif qui est vraiment bon. On aimerait ça savoir ça. Comment est-ce que tu t'es pris, comment est-ce qu'eux t'ont fait confiance. Puis à la fin, des fois, oui, une vidéo, mais des fois, une photo peut tellement véhiculer d'émotions avec des fleurs, une bouteille de champagne, un gros sourire. Absolument. Puis, je faisais ça au début, mais c'est vrai que dernièrement, je suis allé plus dans le monde corpo. Ouais. Merci pour le conseil. Des fois, ça prend un peu... Il faut sortir ton orgueil de côté pour pouvoir poser ces questions. Je suis bien content de l'avoir posé. Good. T'as bien fait. Médéric, là, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je vais déjeuner une fois par mois avec Marc-André Plouffe, un de mes chums à moi qui aussi prend un genre de rôle de mentor. Puis je sais pas, je me vois où dans 5 ans. Puis c'est grâce à lui parce qu'un moment donné, j'ai posé cette question-là. Il m'a dit, je parlais de ça. Puis j'ai dit, tout le monde me dit, il faut que je fasse mon pipeline dans 5 ans, il faut que je fasse ma vision. Puis il me dit, mais je sais même pas qu'est-ce que je vais faire demain matin. Fait que, puis moi, me donner la pression, peut-être que si j'avais déjà déterminé où est-ce que je me vois dans 5 ans, puis je serais pas en train de créer Horizon aujourd'hui. Fait que je sais, moi, je suis aligné avec des valeurs, avec un purpose de rassembler, d'inspirer les gens, puis de les faire grandir, de faire vivre des émotions. Maintenant, dans 5 ans, ce que je peux t'assurer, c'est que je vais être dans un véhicule qui va me permettre de faire ça à plus grande échelle qu'aujourd'hui. Mais je ne sais pas ça va être lequel. Est-ce que ça va être Horizon? Je l'espère. Je sais que je veux avoir un impact sur la vie des gens, que je veux créer des sourires, créer des beaux moments. Puis rappeler aux gens que d'où est-ce que tu viens pas prédéterminer où est-ce que tu t'en vas.
Puis je vais juste trouver la meilleure façon de le faire. Tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué à travers notre conversation, Médéric? Tout sujet, tout business que tu entreprends, tu as toujours quelqu'un qui t'a aidé. Et souvent, c'est des coachs, c'est des amis. Dans ta vie, j'oublie comment il s'appelle, j'ai oublié son Marc? nom, Marc. Tu viens de parler d'une autre personne qui est ton mentor, Pierre Nando dans EXP, LP. LP. Wow, c'est l'importance d'avoir des coachs. Médéric, je pense que tu es le meilleur ambassadeur pour dire, pour prôner les coachs. Tu vois, il y a des arnaqueurs comme coach Mhm. qui nous font perdre notre temps et qu'on ne voit pas de différence. Mais toi, ça a vraiment changé ta vie. Hein. Alors, c'est pour ça que tu as mis vraiment une enfance sur Horizon Coaching. Je pense que les coachings sont sous-estimés encore. Ouais, big time. Big time. Puis, tu sais, dans le fond, un athlète olympique va pas attendre d'être au bord du précipice avant d'engager des coachs. Tu sais, mettons qu'on fait une corrélation avec l'athlétisme. L'athlète olympique, lui, va s'entourer des meilleurs coachs. Michael Jordan s'est entouré des meilleurs coachs pour arriver à perfectionner son art. Dans ce cas-là, c'était le basketball. Mais pourquoi? C'est quoi la différence entre un athlète olympique qui veut tout mettre en place, les outils, les intervenants nécessaires pour aller chercher dans 4 ans ou dans 8 ans sa médaille d'or? Pourquoi que nous, en entrepreneuriat, on ne pourrait pas faire exactement la même chose? On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on a besoin de faire à certains moments de notre vie pour en arriver là. Mais let's find the right people and make it happen. Donc, si vous voulez un jour prendre les mêmes chemins que Médéric, prenez des coachs, guys. Prenez des coachs, parce qu'il y a des coachs un peu pour tout. Oui, 100%. 100%. Puis la beauté, c'est qu'on peut rejoindre Médéric, puis fonder notre propre recette sans nécessairement, sans que Médéric prenne votre spotlight. C'est la beauté de C'est ton ça qu'on modèle veut. d'affaires. Ouais. C'est ça le modèle que je veux mettre de l'avant. Avec tous les outils que tu offres. Ouais. C'est génial, c'est merveilleux. Médéric, on a fait le tour. Merci beaucoup. Dernière question avant qu'on termine. Toujours les mêmes questions que j'ai. Si on devait revenir en arrière, on prend un time machine puis on revient en arrière au jeune Médéric. On va mettre ça en 2 onglets. Celui qui commence le courtage Mhm. et celui qui commence une vie d'adulte. Ouais. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu peux donner? Comme ado Médéric et le Médéric qui commence dans le courtage. Qu'est-ce que je dirais à l'adolescent? N'aie pas peur de t'enfarger. N'aie pas peur de t'enfarger puis tomber par en avant. Fall forward. T'sais? Parce que si tu t'enfarges, ça veut dire que tu essaies des trucs. Si tu essaies des trucs, tu vas aspirer à devenir la personne que tu veux devenir. Si tu fais du surplace, tu t'enfarges, puis tu tombes par en arrière, you're falling backward. N'aie pas peur d'essayer. Fall forward. Fall forward. Ouais. I like it. Puis après ça, au courtier immobilier, le Médéric qui commence, man, sors de ton ego, kid. Sors de ton ego. Quels étaient tes égos? L'ego, c'est que je suis capable de faire ça par moi-même. J'ai pas besoin d'une équipe. J'ai pas besoin d'aller donner 50% de ma paye à quelqu'un ou 25% ou whatever c'est quoi. Va te coller à des modèles, à un modèle d'affaires dans lequel tu crois. Va apprendre des meilleurs. Puis ça, tu vas juste voler comme un investissement en toi. Check, aujourd'hui, je dépense des milliers de dollars à tous les mois pour investir en moi. Mais dans le fond, t'en aller dans une équipe, Med, c'est juste investir en toi. C'est vrai, ça. Beaucoup de courtiers qui commencent à dire « Ah, moi, j'ai pas besoin. Ouais. » Man, c'est le nombre d'opportunités qui me manquent en faisant ça. L'apprentissage, tu t'apprends à vitesse grand V. Imagine, tu cumules des transactions de façon beaucoup plus rapide que quand tu pars by your own. Tu as un modèle que tu look up to, que tu peux t'inspirer, que quand un moment donné, tu vas arriver là, tu vas pouvoir prendre les éléments que tu aimes le plus puis les appliquer à ta recette. Absolument. Par exemple, quand j'avais commencé chez Multiprêt, je travaillais pour quelqu'un qui était le king du private lending, du financement privé. Ça fait 15 ans dans le domaine. Il sollicitait tous les courtiers hypothécaires, tous les cabinets. Moi, j'étais son adjoint à 12 piastres de l'heure, 20 heures semaine, à peine, genre 10 000 $ par année. Et
Tandis versus quelqu'un qui commence, qui fait ça à son propre compte, il sait, je suis certain que j'aurais pu aller chercher un plus gros revenu rapidement. Mais j'ai décidé de rester avec cette personne parce que je savais que si j'apprenais sur tout ce qu'il sait, sur le développement des affaires, il parle devant des courtiers, il est rassembleur, il parle devant une centaine de personnes. Moi, j'avais la phobie de parler devant du monde. Donc, je voulais apprendre je voulais apprendre tout ça, puis je savais la personne parfaite pour apprendre. Alors, puis 2 ans plus tard, Planipré m'ont recruté comme directeur de la division alternative. 3 ans plus tard, puis ça a été possible seulement parce que j'ai décidé d'apprendre de cette personne. Son 15 ans d'expérience, il l'a eu en 2 ans, en 2-3 ans. Ça n'aurait jamais été possible. Même les vidéos. C'était une personne qui faisait déjà des vidéos. Donc, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Donc, des fois, là, on a l'impression que j'avais cette impression aussi. Ah, merde. Pourquoi je suis pas commencé? Parce que je voyais du monde là devant moi qui ont commencé en même temps que moi, qui étaient très loin dans leur carrière, autant en transaction, autant monétairement. Puis bon, j'étais encore à 30-40 000 l'année, je ne comprenais pas. En fait, je comprenais, mais j'étais comme juste patient. Puis moi, là, aujourd'hui, j'ai explosé. Pourquoi? Mais c'est parce que j'ai appliqué toutes les connaissances et j'ai mis en pratique aujourd'hui. There you go. Ouais. Donc, même chose, guys. Être auprès de Médéric, c'est sûr que ça va juste exponentiel. JS, Sacha, juste une équipe de feu qui ont cette énergie. Non, mais n'importe quand, Médéric, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me laisses savoir, je vais être là pour toi. C'est sûr. Pareillement, mon ami. Merci. Puis, j'ai tellement oublié. Meilleure citation qui te représente, qui parle pour toi. La vie commence à l'extérieur de ta zone de confort. J'ai attendu ça. Dans tes speeches, right? Ben, mon premier speech que j'ai fait, c'est sur la sortie de sa zone de confort puis où est-ce que ça m'a amené. J'ai pas fini avec toi. J'ai pas fini avec toi. C'est bon. Man, c'était ta première fois que tu faisais ça? Première conférence à vie. Dans le fait, ma première conférence à vie, c'est quand j'ai fait mon stage de génie civil. Il fallait faire une présentation de notre stage. Là. Il y avait 10 personnes dans la salle, mais c'était pas vraiment une conférence. Mais ouais, première conférence à vie. All in. Wow, man. On dirait que tu l'as fait une centaine de fois. Je l'avais pratiqué. Ouais. L'énergie, combien de fois tu t'es pratiqué? Des centaines. Des centaines? T'es sérieux? Des centaines de fois. Même, je répétais dans la voiture, dans la douche, partout. Même ma blonde, maintenant, on faisait de la route, puis elle dormait dans la voiture à côté de moi. Puis moi, je murmurais, je sortais de ma zone de confort. Puis elle dit, aïe, je pense que j'entends des voix. Mais c'est moi qui pratiquais mon Dieu, Médéric, man. Pour vrai, j'ai vu ça, j'avais la flamme dans mes veines. C'est la façon que tu as transpercé, tu as transmis le message avec la musique qui commence jusqu'à la terminaison. C'était comme tout a été orchestré pour chaque mot, on dirait. Oui, j'avais pratiqué, puis je m'étais vraiment préparé, puis c'était ça le but de me livrer sur scène, tout donner. Est-ce que c'est après ça que tu as commencé Horizon? Oui, dans le fond, c'est 3 semaines après. Tout a été orchestré. Tout orchestré. Man, t'es un génie, man. Ouais. Merci, Médéric. Vraiment content de Merci à toi, Sylvain. Continue de faire ça. Tu le fais bien, man. Tu le fais pour les bonnes raisons. You're gonna go far, man. J'apprécie. On va aller ensemble. C'est sûr. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.